Rien de tel qu'un contre-la-montre individuel pour établir une première hiérarchie dans une course à étapes. Pour ce faire, les 23,5 km entre la Tour du Pin et Bourgoin sont largement suffisants pour voir les différents états de forme des favoris. Lesquels possèdent avant de s'élancer le chrono étalon de Tony Martin, évidemment. 65e à 2 minutes 19 de Thomas de Gendt. Le champion du monde de la spécialité a parfaitement profité d'un parcours roulant pour claquer un temps qui risque de faire longtemps référence à près de 50 km/h de moyenne. Pas question pour Alberto Contador, parti dans le sillage de l'Allemand, de réellement rivaliser, mais en arrivant au point intermédiaire de Laval avec 24 secondes de débours, le leader de la Trek, Segafredo, sait qu'il fait mieux que limiter la casse. Voilà une expression qu'aimerait bien déclarer après l'étape Romain Bardet, qui se sait moins à l'aise dans l'effort solitaire. Beaucoup moins puissant que ses prédécesseurs, le dauphin de Chris Froome l'an dernier passe le cap de la demi-heure sur la selle et lâche près de 2 minutes sur les routes iséroises. Un gouffre. Une belle aubaine dès lors pour ses concurrents grimpeurs-rouleurs. Richie Porte est en capacité de marquer des points dans un exercice qu'il l'avait vu dominer Froome largement lors du Tour de Romandie. L'Australien ne passe pas au travers. En 28 minutes et 7 secondes, le coureur BMC se permet même de faire tomber la marque de Tony Martin de 12 secondes. Le message est envoyé à Froome. Le triple vainqueur tente de répondre dans son style caractéristique très avancé sur son cadre. Mais à mi-course, il est en retard de 10 secondes sur Porte. Un écart qui ne va faire que croître sur les 16 derniers kilomètres pour le boss des Sky, qui perd au final 37 secondes et le totem de confiance. Car même Alejandro Valverde, l'homme qui court toute l'année, fait mieux que le Britannique. L'Espagnol de la Movistar complète le podium du jour en ne concédant qu'une seconde au kilomètre à Richie Porte. On pouvait donc l'imaginer en jaune à l'arrivée avec sa 8e place au général avant l'étape, mais c'était sans compter sur la résilience de Thomas de Gendt. Le Belge s'offre un top 10 à Bourgoin et conservera au moins une journée supplémentaire sa tunique jaune. Il avait claironné ses ambitions de Tour l'an dernier avant de déchanter dès la 2e étape. Plus terre à terre en 2017, Richie Porte voit les résultats tomber comme des verdicts de sa supériorité. Seul à franchir le cap des 49 km/h de moyenne sur les 23 km du jour, le vainqueur des Tours Down Under et de Romandie a surclassé ses adversaires. Le type de Tasmanie remporte ainsi sa 7e victoire sur l'effort solitaire. Un succès qui le place en pole position des favoris en attendant la montagne. Je ne m'attendais pas à gagner l'étape ou à gagner autant de temps. J'ai beaucoup travaillé l'exercice du contre-la-montre ces derniers mois et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un chrono de cette qualité, donc je suis vraiment très heureux. À la surprise générale, on attendait Tony Martin, c'est Richie Porte qui remporte cette 4e étape. 5 des grands favoris pour la victoire finale sur ce Dauphiné figurent dans le top 10 du jour où l'on retrouve, et c'est également une surprise, le maillot jaune Thomas de Gendt. A noter la belle 4e place de Stef Clement qui occupe la même place au général. Un général toujours dominé par de Gendt. Richie Porte s'avance lui à la 2e place avant la grande bagarre. Contador et Froome sont en embuscade. Revanche ou pas, seulement rassasiés lundi, les sprinteurs vont tout faire pour avoir une 2e et dernière occasion de s'expliquer dans cette 69e édition. Mais attention à nouveau à une première partie de course qui laissera des traces avant le final vers Mâcon.